l'image de l'État policier. Moi, je trouve ça dommage qu'encore ici, on voit que le rôle de l'éducatrice est encore lié à la femme. Il me semble, moi, que l'éducation des enfants, ça appartient à la société, ça appartient autant aux hommes qu'aux femmes. Quand vous dites que ça appartient à la société, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que l'enfant est propriété sociale avant d'être propriété de ses parents? Moi, je pense que oui. Ça créerait moins de traumatisme dans la société si les enfants étaient socialisés. Mais chez les enfants, est-ce que vous croyez que ça ne causerait pas de traumatisme? J'ai pas l'impression. D'ailleurs, ils sont tellement traumatisés. Quand on voit tous les couples qui se séparent, c'est donc qu'il y a un malaise très profond. Alors, ils sont aussi traumatisés. Je vois pas s'ils seraient plus traumatisés s'ils appartenaient à des garderies, si on les faisait élever par des personnes compétentes, ensemble, où ils pourraient se développer normalement au contact de la société. Donc, vous pensez que le sentiment maternel, c'est quelque chose de culturel, c'est pas quelque chose qui est inné en la femme? Non, moi, je pense que vraiment, c'est quelque chose de culturel. C'est sûrement pas inné à la femme, même si biologiquement, on est faite pour avoir des enfants. Je pense que le sentiment maternel, il me semble que le sentiment paternel devait exister aussi. Et je vois pas pourquoi on parle toujours de sentiment maternel. Mais vous, si vous aviez un enfant, vous seriez prête à le donner à l'État? Ah, bien sûr. Moi, je serais prête à le donner à l'État. D'ailleurs, moi, je voudrais jamais vivre dans une cellule familiale traditionnelle où j'imposerais mes valeurs à mes enfants. Vous avez tenu à vous arrêter à ce kiosque-ci? Oui, je trouve ça très important. La femme au travail, qu'est-ce qu'on offre comme job aux femmes? Des jobs de sténo, de réceptionniste, de secrétaire, de dactylo. Et encore avec des salaires de famine. Et là, je vois un titre, La Québécoise de demain. Je trouve ça incroyable. Encore une fois, tu vois la fille au téléphone, tu sais, ça, c'est toujours les jobs qu'on impose aux femmes. Les femmes ont vraiment pas le choix de faire un travail intéressant. Elles sont toujours les messagères d'un patron, les messagères d'un homme. Dans les bureaux, pour moi, le travail, c'est vraiment ça. Et comment arriver à changer ça? Mais je pense que si les femmes prenaient conscience qu'elles peuvent faire autre chose, parce que c'est un mythe, on leur a toujours dit, ça c'est idéal, une fille qui travaille dans un bureau, c'est parfait, c'est pas fatigant, t'es jolie, bien coiffée, tu souris, t'es douce, t'es compréhensive. Pour moi, c'est ça. C'est exactement l'image de la femme. L'employé de bureau, c'est l'image parfaite de la femme. Mais qu'est-ce que c'est alors que la féminité ou qu'est-ce que c'est qu'une femme? Être une femme, c'est savoir qu'est-ce qu'on est, c'est être consciente, c'est être libre, c'est de se sentir, c'est de sentir son corps, c'est de sentir ses tripes, c'est de sentir qu'on peut faire des choses pour transformer le milieu qui nous entoure. Et un homme pourrait dire exactement la même chose? Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme.